M'Baye Niang a-t-il le profil pour s'imposer à l'OM? Est-il trop cher? Retour sur l'ensemble de sa carrière. Voici le sommaire de la vidéo. Salut à tous les amis, le feuilleton M'Baye Niang, on va l'évoquer. Pierre Ménès annonçait des discussions hier entre les présidents. C'est une surprise pour personne, c'est la priorité de Villas-Boas. Le joueur veut venir et Rennes n'en veut plus. Donc si l'OM doit faire un coup cet été, ça sera lui en priorité. Juste avant de débuter, pensez à mettre le petit pouce bleu si important pour le soutien de la chaîne et aussi à activer les notifications pour bien recevoir les prochaines vidéos. Son profil pour commencer, il est grand, 1m85, puissant, technique. C'est un attaquant solide, complet, qui a surtout la puissance physique que l'OM n'a pas devant. C'est quelqu'un qui va aller au combat, au duel, le genre de déménageur qu'on n'a pas eu depuis de longues années, qui peut chercher la profondeur, où il est capable du meilleur comme du pire, mais même dans un jour où il est moins bien, il pèse sur les défenses, donc c'est vraiment un profil vital pour l'OM. Pour ses coéquipiers à Rennes, son principal atout c'est sa première touche, se mettre dans le sens du but, ça doit être difficile de défendre sur lui. Moi qui aime les duels, c'est quelque chose qu'il ne refuse pas, déclare Joris Gnagnon. C'est un joueur qui dégage une certaine assurance, il a que 25 ans, c'est un gros potentiel, on fait pas ses classes au Milan AC par hasard, et qui reste sur 2 très bonnes saisons en Ligue 1. Donc il connaît très bien le championnat de France, il a l'air d'avoir mûri humainement en devenant papa, même si Julien Stéphan y est aussi pour beaucoup. C'est plus le sale gosse du Milan AC, même s'il a du caractère, mais il ne faut pas confondre avoir du caractère et avoir un mauvais caractère, comme c'est le cas de Balotelli par exemple, à qui on le compare souvent à cause de son style de jeu, de ses coupes de cheveux, de ses déboires hors du terrain. Il a une belle marge de progression, et il peut jouer neuf, mais aussi côté gauche, ce qui pourrait permettre de passer en 4-2-3-1 pour positionner Payet à son meilleur poste, numéro 10. Et même s'il est sur le côté, il pourra très bien repiquer dans l'axe pour accompagner Benedetto et que ça se transforme en 4-4-2 sur certaines phases de jeu, comme le faisait très bien à l'époque Mamadou Niang. Mais imaginez Payet en rampe de lancement, Benedetto en pivot avec Niang et Thauvin sur les côtés, Camara, Rongier derrière qui distribue et récupère les ballons. Là, tu as une équipe cohérente et avec du talent. Il a seulement 25 ans et ça fait 9 ans déjà qu'il joue en pro. Un parcours très précoce. À 12 ans seulement avec la réserve de Caen, il met un triplé en équipe réserve. Et à 16 ans, il devient le deuxième buteur le plus jeune de l'histoire de Ligue 1 en marquant son premier but contre Lens. Puis il marque contre l'OM quelques mois plus tard, c'était en 2011, en fin de match, face à Mandanda. Après un essai à Arsenal, il part finalement au Milan AC pour 3 millions d'euros et va apprendre aux côtés de Mexès, Pato et Balotelli dont il est souvent comparé. Il connaît ses premières déboires en se faisant interpeller dans une voiture alors qu'il n'a pas le permis et en se faisant passer pour son coéquipier Bakayoko Traoré. Un mois plus tard, il fait partie des 5 internationaux espoirs français en virée nocturne à Paris alors que le rassemblement prévu était au Havre. Il sera suspendu d'1 an de sélection. Le Sénégal le convoque pour la première fois en sélection en 2013. Mais il refuse, ça a fait grand bruit à l'époque. Et la même année, il jouera un 8e de finale de Ligue des Champions face à Barcelone. L'année suivante, prêté à Montpellier où il a un accident de voiture, il écope de 18 mois de prison avec sursis et 700 € d'amende pour délit de fuite. Ensuite, en 3 ans, vient une série de prêts où il jouera quasiment pas à Genoa, Watford et Torino. Et il explose enfin à Rennes avec 18 buts l'an dernier et 15 buts cette saison. Il connaît enfin sa première sélection avec le Sénégal en 2017. Il participera à la Coupe du Monde 2018 juste après, où il a été l'un des meilleurs Sénégalais de la compétition. C'est lui qui avait marqué contre la Pologne. Juste après, il fera la CAN 2019 où il échoue en finale contre l'Algérie. Son ratio but n'est pas terrible sur l'ensemble de sa carrière. C'est 294 matchs pour 66 buts. Une petite anecdote face à la Lazio où Camavinga vient pour le calmer pendant qu'il conteste après l'arbitre. Frérot, ne perds pas d'énergie, demain tu as cours, c'est la cour des grands ici, lui répondra Niang. Ça peut m'arriver de chauffer, de mettre de l'huile sur le feu, mais c'est toujours dans le respect. C'est de la provocation, mais ce n'est jamais méchant. Son coéquipier Léa Seliki précise: il a changé, il peut être frustré, énervé pendant un match, mais il ne perd jamais de vue son objectif, le but. Jusqu'à la dernière minute, il peut lui suffire que d'un ballon. Alors recruter Niang, ok, mais avec quel argent? On nous annonce des déficits importants, toujours pas de directeur sportif, et on nous vendrait l'arrivée de Niang. Donc en fait, on n'a pas l'argent pour prolonger Thauvin, qui peut partir libre l'an prochain. Ton meilleur joueur partir gratuit, ça serait une catastrophe. Mais on a les sous pour acheter Niang 15 millions d'euros. On nous cache des choses, il y a quelque chose qui tourne pas rond. D'où le spectre de la vente qui rôde autour du club.
Et on annonce aussi que McCourt serait prêt à remettre la main à la poche pour ce transfert, et donc ça va encore plus creuser le déficit actuel. Faut déjà vendre des joueurs. Je vous rappelle qu'on doit trouver 60 millions d'euros, car on est en déficit de 90 millions d'euros, et que le fair play financier autorise un déficit de 30 millions. Donc c'est dur de croire qu'on va recruter avant les audiences de la DNCG et du fair play financier. Ou alors un nouvel actionnaire va arriver. Alors certains disent que 20 millions d'euros pour Niang, c'est beaucoup vu nos difficultés financières actuelles et qu'on peut avoir mieux et moins cher. Alors ok les amis, mais je vous rappelle que Niang il a été acheté par Rennes 15 millions d'euros et qu'il sort de 2 très bonnes saisons. Donc c'est normal que les Rennais cherchent une plus-value sur ce transfert, ça me paraît tout à fait logique. Et c'est le genre de joueur, s'il réussit à Marseille, que tu revendras dans quelques années plus de 50 millions d'euros à un club de première ligue par exemple, sans problème. Si l'opération se finalise, il devrait percevoir un salaire à l'OM de 210 000 euros par mois et signer un contrat de 5 ans. Son entraîneur Julien Stéphan n'a pas apprécié ses dernières déclarations. Il ne voudrait plus travailler avec lui. Donc la messe est dite des deux côtés, son départ paraît acté, reste plus qu'à se mettre d'accord sur le prix du transfert. Et je vous rappelle qu'il est lié à Puma. Étant donné qu'il a vraiment envie de venir, j'espère qu'on verra le bon M'Baye Niang. Car il a fait 7 clubs différents déjà et il a souvent été irrégulier. Le haut niveau, c'est surtout du mental et ça a souvent pêché de ce côté-là chez lui. Et si on doit recruter seulement Niang pour vendre 3 joueurs cadres, moi ça me paraît incohérent comme mercato et totalement déséquilibré. Est-ce que Villas-Boas va changer son 4-3-3 qui lui est si cher et qui a bien fonctionné cette année uniquement pour Niang? Pourquoi le recruter? Pour changer de système? Pour jouer en 4-4-2? Moi perso, je souhaiterais un 4-2-3-1 avec Payet en 10 et Niang côté gauche. En tout cas, c'est une des premières fois que j'entends un joueur dire « Je suis prêt à baisser mon salaire pour venir à l'OM ». Et ne pas oublier qu'un certain Mamadou Niang est arrivé à l'OM au même âge que lui, sans être annoncé comme une star, mais il est devenu une star en étant à l'OM. Donc espérons qu'il ait la même trajectoire. C'est un choix de Villas-Boas de toute façon, et on a assez espéré sa prolongation pour commencer à remettre en doute ses choix. Il faut lui faire confiance, c'est un joueur qui est dans une bonne dynamique, c'est le bon moment pour qu'il explose chez nous. Dites-moi votre avis à vous en commentaire. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Vous avez forcément un avis tranché là-dessus. Vous savez que j'aime bien vous lire et vous répondre à tour de rôle. Et n'oubliez pas surtout d'activer les notifications parce que demain, je vais faire une petite vidéo coup de gueule. D'ailleurs, demain soir, vous verrez de quoi il s'agit. Donc je compte sur vous les amis pour la partager aussi sur vos réseaux sociaux, ça serait sympa. Et pour la liker, c'est le plus important. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à demain soir.